Salut, on est toujours au mois de novembre, ça va pas être un deuxième blabla du mois de novembre aussi, parce que c'est vrai que j'aurais pu m'étaler sur le premier. Je voulais en parler, puis je l'ai zappé parce que j'avais dérapé sur autre chose. J'avais glissé dans la Funtech. Et ceci est de l'humour. C'est un sketch, ce personnage est inventé. Je le précise. Bien, les petites blagues YouTube. Les petites blagues YouTube, c'est quoi? Alors YouTube, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un max de pognon. Parce qu'il faut se dire, si vous avez une chaîne, si vous monétisez la chaîne, et vous gagnez un petit peu quelque chose, eux, ils ont gagné au moins autant, si pas plus. Donc ils ont tout intérêt à vous forcer à utiliser plein de choses qu'ils ont envie de vous facturer. Donc ils poussent de plus en plus les gens qui ont des chaînes à payer des promotions, des trucs, des packs avantages, des trucs, un tas de choses pour que vous puissiez faire plus de vues. Donc on te fait miroiter, waouh, tu auras plus de vues, tu auras plus de ça. Mais quand tu as plus de vues, évidemment, tu reçois plus de revenus publicitaires quand tu es à ce niveau-là, mais encore plus. Et le dernier petit truc en date bien sympa de YouTube, c'est de mettre. Alors, ils font des pièges. Ils font des choses qui sont une évolution sur le papier, mais qui sont un petit piège. Bien sympathique. Par exemple, les chapitres. Vous pouvez mettre des chapitres sur vos vidéos. Comme ça, on te dit, ouais, comme ça, les gens ils peuvent zapper plus vite. T'as capté le truc là? Les gens vont regarder uniquement le morceau de la vidéo qui les intéresse, donc ton taux de visionnage, il va chuter. Là, on va te proposer, ouais, ton taux de visionnage a chuté, tiens, est-ce que tu pourrais pas faire une promotion de ci et de ça pour monter ton taux de visionnage? Donc moi, je fais pas de chapitre. Point barre. De toute façon, je sais pas. Derrière, il faudra que je revisionne ma vidéo. Déjà, il faudra structurer ta vidéo, faire des montages et couper. Comme je l'ai dit, je supporte pas les chaînes où il y a les têtes qui bougent, je zappe. Ouais, moi j'aime pas. Je fais pas de unlike parce qu'il y a un qui a fait le boulot de faire la vidéo, je ne like rien. Mais je zappe parce que ça m'intéresse pas. Moi j'aime pas regarder un truc qui fait pas naturel tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne de cette façon-là. Et donc voilà, au cours de la vidéo, en plus si tu mets un chapitre, le gars il va regarder le chapitre où tu parles, tu as fait un unboxing, tu parles des amortos de cette machine, mais un peu plus tard dans la vidéo, tu as oublié un point, tu le rajoutes derrière. C'est peut-être le point vital où tu diras que ces amortos ont un trou un peu plus gros, ils ne se montent pas dessus. Il leur a zappé aussi. Donc, soit tu fais ta vidéo à fond par chapitre et tu fais ton montage par chapitre derrière, truc de fou, et t'arrêtes plus. Voilà. Donc ça c'est un des trucs. Et l'autre truc c'est que tout d'un coup, YouTube a décidé de mettre pour les Français tous les titres en français. Je t'explique. Avant on avait un petit avantage en tant que Français pour être trouvé par les Français. Comme beaucoup de Français s'obstinent à rester à parler français, donc en faisant des titres français, même écrit traviole, même écrit sans mots-clés, écrit exprès avec des je te fais ça, J apostrophe TE FE accent grave, les vidéos ont été trouvées. Et nous avons à l'heure actuelle presque 25 000 abonnés. Pour quelqu'un de mauvais, c'est pas si mal. Et maintenant, ils passent tous les titres en français. Donc tu te retrouves avec, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une chaîne, avec un truc de RC, avec un titre, machin, 2 millions de vues, 1 million d'abos. Tu dis, c'est quoi cette chaîne? Une chaîne française qui a de RC spécial automobile qui a 1 million d'euros d'abos. 1 million d'euros, 1 million d'abos. Et là, tu tombes sur une chaîne anglaise. Donc le français fourvoyé tombe sur une vidéo en anglais. Ça n'intéresse pas forcément. Bon, après, il y a peut-être les sous-titres activés ou je sais pas quoi. Mais encore là, je vais regarder une vidéo. Si c'est pour lire ce qui est écrit en dessous, je n'ai pas besoin de regarder la vidéo, je vais sur un forum. Moi, je fais les vidéos parce que j'aime pas lire, j'aime pas écrire, ça m'intéresse pas. Et je suis de toute évidence pas le seul. Donc ça fait toujours marrer quand on me dit ouais, tu fais plein de fautes d'orthographe. À quel moment dans la vidéo j'ai fait une faute d'orthographe? Je parle sur la vidéo, je fais pas de faute d'orthographe. Arrêtez de raconter des âneries. Oui, je sais, tu veux dire dans les commentaires et les titres, c'est clair. Mais au cours de la vidéo, on fait pas de faute d'orthographe. Tu vois ce que je veux dire? Donc détends-toi, regarde la vidéo, oublie ce qui est écrit autour. Au pire, mets-toi un scotch sur l'écran, vas-y, comme tu vois, tu scotches le titre. Après, bon, bouge pas ta tablette, hein, fais pas le con. Donc, ce genre de choses, et ça va nouveau défavoriser les petites chaînes françaises, ou les petites chaînes polonaises, ou les petites chaînes allemandes, etc. Parce que on va se retrouver enseveli dans la marée des grosses chaînes anglophones. Tu
vas avoir tous les Américains d'abord, les Anglais, tous toujours d'abord, et donc les gens vont pas te trouver, malgré qu'ils aient mis en moteur de recherche un truc français. Donc ça, c'est pas cool, ça va pas aider tous ceux qui commencent à émerger maintenant. On a plein de chaînes françaises. Alors déjà, j'étais pas le premier sur place. Je suis spécialisé dans la voiture RC brushless qui a le plus d'abos francophones. Mais il y a d'autres chaînes qui volent haut, qui font un peu plus. On a des chaînes spéciales drift, on a des chaînes spéciales tout. On a, je ne sais pas si on a une chaîne spéciale thermique, mais on avait des gens qui font du thermique et de l'électro. Évidemment, moi, le thermique, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que si maintenant je prends encore la casquette du thermiste, on va doubler le chiffre, honnêtement, parce qu'il y a autant de gens qui roulent en thermique, voire plus, que qui roulent en électrique, même si tout doucement les gens viennent à l'électrique. Le thermique reste quelque chose d'ancré. Et on espère que ça va rester là encore longtemps. Hein. Moi, j'ai rien contre les thermiques. On se tire dessus en vidéo, mais ça s'arrête là. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais si tout d'un coup, j'ai envie de vous le faire découvrir, vous êtes à l'abri de rien. On va peut-être faire un raminateur gasoil avec turbine à gaz. Je ne sais pas. On peut tout faire. Et ouais. Après aussi, c'est vrai, on a beaucoup de plus en plus, quand je regarde quand je vais sur les pages d'accueil des chaînes, je trouve des trucs. On a l'impression que YouTube est devenu un truc pour les enfants ou pour les. Tu vois ce que je veux dire? Les échappés de l'IME, c'est pas méchant contre eux, c'est vrai, comme ce de là, du coup, c'est pas cool parce qu'ils sont plus malins que ça. Mais tout le monde n'arrête pas de mettre des émoticônes, des titres flamboyants, des couleurs, tu vois, on a l'impression d'être sur une grande chaîne de dessins animés, et même l'interface YouTube elle-même me saoule. Par exemple, dans les commentaires, quand tu vas dans les commentaires, enfin les spams, c'est là où on a mis des liens, où il y a des gros mots dans le commentaire que je dois checker d'abord. Quand j'ai checké tout ça, j'ai une grosse femme violette qui apparaît dans un hamac avec un cocktail. Mais c'est un dessin, mais je veux dire, fait par un enfant de 3 ans. Ça, c'est le genre de truc, moi, ça me gave. Ça me gave ces trucs-là avec c'est quoi les super stickers. C'est pour ça que j'ai arrêté les live chats. Les super stickers, les POC, les émoticônes, t'as une poire qui danse. Enfin, si au moins le dessin était comique, ok, mais là non. On tombe dans la débilité profonde. Et moi, j'aime pas ça. Et dans ce qu'on me suggère de côté, là, t'as tout le temps les mecs avec des tronches comme ça, machin, bidule, le titre correspond jamais à ce qu'il y a dedans, ou alors c'est 2 secondes de la vidéo. C'est votre faute à tous. C'est votre faute à vous, les gens qui regardez, parce que vous allez cliquer sur ces vidéos, parce qu'il y a écrit record du monde de France de saut, parce qu'il y a écrit je vole le plus haut, je saute le plus loin, et que chaque fois vous tombez dans le panneau. Des trucs avec des onomatopées à gogo. Et on n'arrivera malheureusement plus jamais à faire marche arrière parce que c'est foutu. On a ancré ça dans la tête de nos bambins et eux de toute façon ils sont partis dans le mouvement donc ça va pas changer. Faudra s'y faire, mais vous le savez, moi je me laisse jamais faire. C'est pour ça que mon surnom aussi c'est Mani. Magnifique, c'est Manfred dans l'âge de glace parce que il y a des gens qui sont allés voir ce dessin animé, ils sont revenus. Ils m'ont dit, on t'a vu en dessin animé. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes encore? Je t'assure, il y a un mammouth dans un dessin animé, c'est une tête de brique et il va toujours en sens inverse. Sympa les becs, merci les potes. Et accessoirement aussi, oui, le jeu de mots. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore compris. C'est pas méchant, mais ça vous permettra peut-être de voir la chaîne autrement. Mani avec Y en anglais, c'est plusieurs. Mani's RC Garage, c'est le garage RC de tout le monde, parce que tout le monde peut commenter qu'il soit content ou pas avec le produit qu'on présente, avec le présentateur, avec la façon de faire. Tout le monde peut balancer son lien avec sa chaîne et dire voilà, moi j'ai fait ça comme ça, je vois ça mieux comme ça. Tous ceux qui sont toujours par contre et encore malvenus, c'est ceux qui sont arrogants, qui arrivent en sachant tout mieux, qui râlent gratuitement pour rien. Faites-le de façon intelligente. Moi j'aime bien balancer les manchettes et j'encaisse. Hein. Vous pouvez m'en balancer, mais il y a une limite entre une manchette intelligente et une manchette insultante ou arrogante. Quand ça devient insultant ou arrogant, en fait, c'est plus une manchette, c'est bien le truc.
Et donc je vous invite à... Certains doivent relever le niveau dans leurs remarques. Enfin, ils peuvent plus se bloquer. Ah, walou alors, c'est dommage. Et aussi, oui, je me suis aussi pris la liberté de bloquer quelques lèche-bottes des marques parce que qui ont corrompu eux-mêmes, qui ont pas ce qu'ils ont fait en vidéo et montré et dit, alors qu'on a la preuve matérielle du contraire, lécher les bottes de certains fournisseurs aux marques et qui se sont discrédités tout seuls. Genre, j'ai zappé ces gens-là parce qu'ils ont perdu tout crédit au moment de faire ça. Et tout ça juste pour avoir un petit machin gratuit ou une petite remise ou voilà, hein, tu vois, alors, il est gentil, il est bien. Et vous oubliez surtout une chose, ces gens qui ont fait ça, c'est que vous êtes, en fait, vous n'avez pas fait quelque chose qui va dans votre sens. Vous avez servi de torche popotin à ces marques et à ces fournisseurs, en fait. Ils se sont servis de vous et après, hop, dégage. Tu vois? Tu crois que tu as gagné un truc, mais tu n'as rien gagné. Et tu as surtout déçu, vous avez surtout déçu plein tableaux. Et ça, c'est nul. Alors, moi aussi, ça m'arrive, évidemment, hein, mais après, moi, je reste accessible. Et je suis capable de faire marche arrière et de m'exposer à mon erreur. Ce qu'on n'a pas encore vu chez vous. Ouais, là je sais, j'adore faire ça. Tu sais pourquoi j'adore faire ça? Parce que je dis ça comme ça, sans citer personne, parce que... Et après, il suffit de voir les gens qui se sentent visés tout seuls et qui vont s'offusquer tout seuls. Parce que ces gens qui vont s'offusquer tout seuls, auraient-ils donc quelque chose à se reprocher? Faut y penser, ça. Ah, il est vilain. Je sais, je suis vilain. Halte là! J'ai oublié un bout. Je me suis aussi amusé à faire peur à quelqu'un en prenant 5 tickets de sa tombola. Parce que je savais très bien qu'il allait paniquer et se dire merde, il a pris 5 tickets, s'il gagne, les gens vont croire que c'est chiqué. Alors, d'abord, ça m'a amusé de te faire paniquer, je te le dis, n'est-ce pas, Hugues? Ça, c'est la première chose. Ça, c'était la raison secondaire. Parce que la raison primaire, Hugues a fait gagner donc un Losi TLR. Pas un Losi TLR, un Arma TLR. C'est une tombola payante. Donc j'ai pris 5 tickets. Et mon but c'était le seul et unique but, c'était de le faire gagner à RC Patapouf. Tout simplement. Parce que ça m'aurait fait vraiment très plaisir. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a vu Hugues bien balisé. Du coup, moi j'ai gagné donc un bon d'achat. Ce bon d'achat, je l'ai offert à Patapouf. Et du coup, Hugues est en train d'organiser un truc. Ensuite, Eddie, quand j'ai éteint la caméra, ça m'a revenu tout ce que je voulais dire. Il y a vraiment temps que j'aime bouger, moi. Ça tourne plus rond, ça tourne plus rond. Ça empire, ça empire. Ouais, donc, ça y est, ça me revient. Donc, Hugues aussi, du coup, puisqu'on parlait de Hugues et de Patapouf, vous allez avoir arrivé des petites vidéos de collaboration sympas, encore des choses à venir, donc si c'est possible, point de vue temps, on essaiera de partager la chose, de vous faire découvrir tout ça. Évidemment, Cédric et moi aussi. Et on n'est pas les seuls, il y a aussi RC Bash Brothers, donc Vince, qui vous prépare aussi des choses, et là aussi il devrait m'envoyer une vidéo qu'on pourra partager avec vous pour vous faire comprendre ça plus vite. Et si certains se demandent pourquoi est-ce que Mani partage les vidéos des autres, c'est pour filer un coup de pouce. La chaîne est quand même... Alors, on n'est pas la plus grande, on n'a pas la plus vue, mais on a plus de vues que les chaînes qui débutent, et ça leur file un sérieux coup de pouce à démarrer. J'avais filé un coup de main au tout premier il y a bien longtemps. Malheureusement, il est parti en cacahuète totale, ce qui m'a fait après tirer un peu le frein à main et attendre un peu ensuite que les choses se passent différemment, que les chaînes, voir un peu comme ils se placent, les observer avant de leur filer un coup de pouce.
Après tous les autres, c'était cool. Il y en a encore un ou deux qui ont ripé sur des choses un peu étranges, pas franches. Et c'est dommage, mais il ne faut pas que ça m'empêche d'aider les autres. Parce qu'à un moment, tu dis, ouais, ça fait chier. Nous, on est tout cool là, on fait ça dans le partage tranquille. Tu vois. Attention, je n'ai rien contre les gens qui se pointent, qui se posent là et qui disent voilà, moi je veux faire une chaîne assez professionnelle, je veux gagner de l'argent avec, je veux faire vivre ma famille et je te filerai un coup de pouce si tu es franc. Mais j'ai filé des coups de pouce à certains qui n'ont été pas francs du tout. C'est pas grave, hein, suffisait de le dire, bon, ma foi après, mais comme dit. Donc, si vous avez une chaîne RC, si vous commencez une chaîne RC, soyez franc sur vos projets, parlez-moi, n'hésitez pas, faut pas vous dire. J'ai croisé pas mal de gens ces derniers temps qui voilà, parce que ouais, c'est RC Garage, 25 000 abonnés, c'est un youtubeur, c'est rien, c'est du blabla, c'est du flan, c'est du truc sur internet. Hein. C'est pas parce que j'ai 25 000 abonnés que je suis une rockstar, rien du tout. Je suis toujours le même, quand tu es sur le terrain, je suis accessible, tu viens me voir, discuter avec moi. Il faut juste pas oublier une chose, pour tous ceux qui veulent venir me voir ou qui nous croisent par hasard, quand je roule avec ma bagnole, je suis dehors pour rouler, pas pour papoter, pas pour disserter, pas pour dépanner les autres. Quand je suis dehors pour rouler, j'ai juste envie de rouler comme tout le monde. Et laisse-moi le temps de venir vers toi, tu me laisses finir mon pack, tu me laisses finir ma vidéo, tu me laisses arriver. Ça se passe bien à 99% des cas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est venir me gambader devant, se mettre devant la caméra et à pas arrêter de me parler alors que je suis en train de rouler. Ça, il y en a un ou deux. On les a pas envoyés promener. On leur a quand même signalé qu'ils nous montaient sur le haricot. Ils ont pris ça en rigolant, évidemment, ils ne se sont pas rendus compte. Il n'y a rien de méchant. Alors je dis ça pour moi, mais je pense que ça compte pour tout le monde, hein, c'est sûr. Dernièrement, quelqu'un m'a dit ouais, pourquoi tu parles toujours des tutos à Renault Savoya alors que lui c'est un pro, il parle pas de toi ni rien. Parce que justement, c'est un pro. Lui, il fait ça dans le domaine pro, c'est un pilote pro, il fait ça pour vivre, il fait des tutos qui sont abordables à tout le monde. Je les partage parce que je trouve chouette ce qu'il fait et il n'a jamais été question que lui en échange ou n'importe quel d'entre vous à qui je file un coup de main ou je partage sa vidéo parce qu'on peut pas, je ne sais pas si c'est un coup de main, peut-être que c'est l'inverse, ça va peut-être pas vous aider. Oh, il est présenté par Mani. C'est encore un allemand. Ouais, ne me doit rien du tout. Voilà, je partage ce que j'ai envie de partager. N'hésitez pas à demander parce que je ne peux pas voir tout le monde, je ne trouve pas tout le monde. Il y a des chaînes, je suis tombé dessus par hasard. Donc n'hésitez pas à passer, vous signaler. Ça coûte rien. Simple petit mail. Vous dire voilà, ouais, je suis là, je viens de lancer mon truc, je fais ça et ça. Ce que tu peux te causer de moi. En général, le mieux à faire, c'est d'envoyer une vidéo. Là, c'est pareil, il ne voulait pas envoyer la vidéo, il voulait que moi j'en cause, mais vous faites une chaîne vidéo, vous placez en tant que personnage public, les gens aiment savoir à qui ils causent, donc n'hésitez pas à passer devant la caméra. De toute façon, je l'ai fait avant vous, ce qui veut dire que donc tous ceux qui le font après moi n'ont plus besoin d'avoir peur d'avoir l'air d'un con. Tu vois, si moi je peux le faire, on peut donc le faire. C'est pas un problème. Hein, vous inquiétez pas, soyez naturel. Pareil, je sais, il y a des tutos YouTube sur comment faire les vidéos où ils te disent faut couper tous les E, faut utiliser la bande son, faut couper partout, il n'y a pas du son. Ne le faites pas, ça donne du n'importe quoi et surtout, ça ne vous entraînera pas à faire moins de E. Vous allez continuer à faire E. Faites les vidéos, soyez naturel, ne les reprenez pas. C'est la même chose, hein. Moi j'allume la caméra, je bazarde, j'ai pas préparé de texte, pas de scénario ni rien. Du coup, ça permet une certaine spontanéité. Cette spontanéité, si vous regardez mes vieilles vidéos, je ne l'ai pas non plus au début. Ça vient tout seul. Au début, tu ne sais pas trop ce que tu peux faire ou pas, ou tu n'oses pas, ou tu ne sais pas. Et finalement, tu trouves des subterfuges pour passer dans tout ça. Tu peux rebondir sur les sujets, mais après, il ne faut pas oublier d'y revenir. Peut-être pas comme moi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu t'habitueras tout seul à parler différemment, avoir une autre élocution. Ça va se faire tout seul. Et le mieux à faire, évidemment, une fois que tu as fait tes vidéos, c'est, au lieu de faire un montage et de tout couper, c'est que tu fais ta vidéo, tu la regardes,
Et si vraiment que tu trouves que tu as fait trop de E, tu la refais. Mais ne perds pas ton naturel. Et souvent après, tu vas faire moins de E, c'est sûr. Mais il ne faudra pas que ça se voit que tu... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais la plupart du temps, quand les gens reprennent les vidéos, ça se voit. Quand c'est un scénario, ça se voit. Ça fait des vidéos en fait qui sont placides. Elles sont longues à regarder, même si elles ne durent pas dans le temps. Euh, Même si tu places des gags et des coupures et des machins, ça peut égayer la vidéo, de mettre des petites scènes dedans. Mais, et ça va attirer aussi le public qui aime ça. Moi, tu vois, j'ai mon public. On est à 25 000, on sera peut-être jamais plus, on va peut-être diminuer. Ça m'est complètement égal, c'est là que c'est bien. C'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'il n'y a aucune pression d'aucun côté. Il y en a qui se mettent la pression. Faut aussi réussir à communiquer avec les gens justement qui découvrent ton style. Et c'est pour ça que moi j'aime bien partager toutes les autres chaînes parce que chacun a un style différent. Et ce qui permet aux gens donc d'avoir une espèce de télé RC française. Tu vois, on sait qu'à telle heure, tiens, le matin 6h30, c'est Mani qui bazarde. Moi j'ai pris le matin de 6h30 ce créneau-là parce que je suis matinal et que j'ai pas envie, depuis le début, de faire chier ceux qui font les vidéos à 20h. Il y avait déjà des gens en place qui faisaient les vidéos à 20h, des lives, des chats, des machins. Et je vois pas pourquoi ils se foutent dans le paquet et minimiser les vues de ces gens-là. Donc moi le soir, vraiment, c'est vrai que je laisse courir juste une vidéo de run ou un petit truc, ou des trucs en langue étrangère. Parce que, enfin, quand c'est des Américains, ils ont un petit décalage horaire, donc pour eux ça tombe à une autre heure où je fais chier personne là-bas. Et comme moi c'est pas du direct, tu peux revoir après, tu peux le voir avant, tu peux faire comme tu as envie, tu n'es pas obligé de le regarder, ça aussi c'est bien. Je comprends tout à fait. N'oubliez pas, pour pas vous emmerder avec les pubs, vous prenez AdBlock ou n'importe quel bloqueur de pub gratuit. Tu peux le cibler que sur YouTube, hein, ça existe que pour YouTube. Tu regardes la vidéo sans les pubs. Et après, si tu veux bien, et ça c'est vraiment sympa si tu le fais, tu désactives ton bloqueur de pub, tu coupes le son, tu laisses tourner la vidéo dans un coin en petite fenêtre et tu laisses tourner les pubs. Parce que ça alimente en monnaie la caisse de la chaîne qui permet d'acheter des véhicules à vous présenter, à essayer et qui sont revendus après sur la chaîne à des prix favorables évidemment aux principaux utilisateurs de la chaîne, c'est-à-dire vous, ceux qui regardez. Puisqu'à force de vous voir dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à commenter, faites un petit compte sur YouTube, ça coûte rien, et commentez. Moi mon blog c'est YouTube, posez les questions sur les vidéos, ça peut être la dernière, ça peut être une vieille vidéo, c'est égal. Tant que tu parles de RC ou de choses humoristiques sur cette chaîne, qui est la mienne, mais aussi et surtout la vôtre, tu es au bon endroit. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de marque qu'on n'aime pas, ça aussi je tiens à préciser, il y a des gens toujours qui croient ouais t'aimes pas cette marque, tu fais vas-y, tu fais ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de marque qu'on n'aime pas, il n'y a pas de rebadgeur qu'on n'aime pas, parce que tous font des trucs RC, donc quelque part toujours ça amuse quelqu'un, ce qu'on n'aime pas c'est certains modèles ou certaines réactions de certaines marques ou fournisseurs, surtout ceux qui sont dans le déni. Quand on te dit, par exemple, que si on déballe un véhicule et il ne tourne qu'à droite et pas à gauche, et que ce fournisseur te dit c'est pas vrai, il ne tourne pas qu'à droite, si tu recules, il part à gauche. Tu vois, ce genre de truc-là. C'est un simple exemple, hein. Là j'ai pris la direction, mais ça pourrait être autre chose. Salut.